Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Court-Circuit. Aujourd'hui, on va présenter l'un des actionneurs les plus populaires dans le monde de la robotique, les servomoteurs de modélisme. Pour commencer, partons d'un exemple de besoin simple. Je veux installer sur mon robot un système permettant l'ouverture d'une trappe à l'aide d'un bras. La rotation de l'axe permet à la trappe de s'ouvrir via une liaison pivot. Il faut que je trouve un système électromécanique permettant de résoudre ce problème. Pour effectuer mon mouvement de rotation, on pense directement à un moteur électrique. Le plus simple et le moins coûteux sera un simple moteur continu. Mon moteur ayant trop peu de force et tournant trop vite, il me faudra un étage de réduction, à base de plusieurs engrenages par exemple. Il va falloir ensuite que je puisse piloter mon moteur à partir des signaux de mon microcontrôleur. Il me faudra donc un étage de puissance composé d'un driver tout fait ou d'un pont en H. On commence déjà à avoir un système complexe juste pour une trappe. Mais c'est pas fini. En effet, afin de savoir dans quelle position est la trappe et de ne pas forcer en butée du système, il faudra rajouter un capteur en sortie d'axe qui mesure la position angulaire et qui nous permette de réguler le système. Un simple potentiomètre par exemple. Bon, pas simple cette histoire. Et si je rajoute à ça qu'il faudrait que le système soit compact et comprenne également son électronique de contrôle, on se dit que ça va pas être de la tarte. Mais justement, d'autres ont déjà eu ce souci, et pas dans le domaine de la robotique, mais dans celui du modélisme radiocommandé. En effet, afin de piloter les ailerons, les gouvernes d'un avion, la direction d'une voiture ou tout autre système dans des modèles réduits, il a fallu trouver des solutions compactes répondant au même cahier des charges que ma trappe pour mon robot. Et c'est là qu'arrivent les servomoteurs de modélisme, des systèmes tout en un comprenant tout ce que j'ai décrit précédemment dans un petit boîtier simple à utiliser et à piloter. Développés pour le modélisme, ils fonctionnent sur une plage de tension généralement comprise entre 4,8 et 6 volts et disposent d'interfaces mécaniques appelées palonniers permettant la fixation de nombreux systèmes. Ils sont également disponibles dans plusieurs tailles et puissances selon vos besoins. On peut donc très facilement faire évoluer ces actionneurs tout en restant dans le même standard de taille. Alors prenons un de ces fameux servomoteurs et regardons à l'intérieur pour voir de quoi il est composé. Comme vous pouvez le constater, on retrouve notre moteur avec son étage de réduction. Le moteur est relié à une carte électronique comprenant l'étage de puissance et de contrôle. Et enfin, on voit bien notre potentiomètre nous permettant de récupérer la position de sortie du servomoteur. On remarque également sur le pignon de sortie un ergot qui permet d'éviter à la sortie de tourner en continu et de protéger le potentiomètre en cas de dépassement de la position maximum. En conclusion, on a donc un dispositif répondant à notre besoin initial, compact, peu onéreux et standard. Il ne reste plus qu'à voir les branchements et le pilotage, mais ça ce sera pour les prochaines vidéos.